Bienvenue dans cette nouvelle année astrologique. Depuis le 21 mars, nous sommes entrés dans le signe du Bélier. Un vent de renouveau et de transformation souffle sur nous. Charge à nous de déployer nos voiles et de profiter de ce vent chargé de force, de passion et de vigueur pour avancer vers nos rêves et nos projets. Pour cette première nouvelle lune, vous allez donc surfer sur les énergies de feu du Bélier. Ostara, l'équinoxe de printemps est encore toute proche. Nous baignons dans une énergie solaire que j'ai souhaité associer à ce rituel. Le retour du soleil est lui aussi synonyme de renouveau, tout comme cette nouvelle année astrologique et cette nouvelle lune. Tous les feux sont donc au vert pour vous permettre de mettre en route vos projets. Commencez par purifier votre maison, au minimum la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Utilisez de l'encens. Partez de la porte d'entrée et longez les murs, dans le sens des aiguilles d'une montre. N'oubliez pas les coins, c'est là que se stockent les énergies basse fréquence. Une fois la pièce purifiée, il est temps de passer à vous. Passez l'encens autour de vous, de la tête aux pieds. La purification par fumigation consiste à laisser les énergies négatives et parasites s'envoler avec la fumée de l'encens. Une fois la fumigation terminée, pensez à ouvrir les fenêtres quelques instants pour permettre à la fumée de sortir et les énergies avec elle. Nous allons désormais nous connecter à l'égrégore d'amour. Commencez par allumer une bougie rouge, jaune ou orange. Fixez la flamme et énoncez. Moi, Angélique, reconnais être un fragment de l'univers. L'énergie universelle circule librement en moi et autour de moi. En cette nouvelle lune, j'envoie des vibrations d'amour, de joie et de vitalité à l'univers. Par l'effet de la loi de l'attraction, je demande à l'univers de me renvoyer ces vibrations amplifiées. Je bannis une à une les émotions négatives de mon quotidien pour n'être qu'amour et ne recevoir qu'amour. Je suis consciente que mes pensées d'aujourd'hui créent ma vie de demain. Choisissez chaque jour d'alimenter l'égrégore d'amour en accomplissant des actes, en ayant des pensées allant dans ce sens. Chaque mot, chaque geste compte. Plus cet égrégore sera grand, plus il aura d'effet sur nous et le monde dans lequel nous vivons. Vous allez désormais réaliser votre mandala de pierre. Réunissez vos pierres jaunes, oranges et rouges. Elles ont une énergie similaire à celle du Bélier et de Mars qui le gouverne. La passion, la fougue, la force du rouge, la joie et la confiance de l'orange, la vitalité et le dynamisme du jaune. Placez une pierre centrale. Procédez ensuite par cercle en rayonnant autour de la pierre centrale. Le réveil du Laogong des mains. En Qigong et Tai Chi, les Laogongs sont des capteurs d'énergie. Travailler sur ces points permet de faire circuler le Qi, l'énergie. Le Laogong de vos mains se trouve au milieu de chaque paume. Il est associé au feu. Diluez quelques gouttes d'huile essentielle d'agrumes dans de l'huile végétale. Déposez quelques gouttes du mélange dans les paumes de vos mains et tapotez vos Laogongs avec l'index pendant 1 minute. Frottez ensuite les mains ensemble, énergiquement, pendant 1 minute. Terminez en gâchot, en joignant vos mains paume contre paume et en les plaçant au niveau de votre cœur. Vous pouvez refaire cet exercice quand vous le souhaitez. Je vous le recommande particulièrement le matin au réveil pour vous donner de la vitalité. L'énergie des mains étant désormais bien activée, vous allez programmer votre mandala de pierre
pour lui donner une orientation précise. Placez vos mains au-dessus de votre mandala et dites: ce mandala de pierre, de lumière et de feu diffuse la vitalité, le dynamisme, me pousse à l'action pour mes projets et attire l'abondance dans ma vie. Lorsque vous le souhaiterez, vous pourrez donner fin à votre mandala. Il n'y a pas de durée fixe. Il sera nécessaire de procéder à une purification de vos prières en profondeur pour lever la programmation et leur rendre toute l'étendue de leur propriété. L'ange régent de cette nouvelle lune est Veuya. Il est le premier ange de l'année zodiacale, le premier des 72 anges de la Kabbale. Après les 9 archanges, il est l'ange le plus puissant de la hiérarchie angélique. Surnommé l'ange de la transformation, il aide les leaders, donne de la volonté, de l'audace et la capacité d'être le numéro 1 dans son domaine. Concentrez-vous et fermez les yeux. Prononcez à voix haute à 3 reprises le nom de l'ange. Parlez-lui. Livrez-lui vos vœux pour cette nouvelle période qui s'ouvre. Demandez-lui de vous donner la force, la volonté de réaliser vos projets. Réclamez son aide. Laissez ensuite flotter ses souhaits dans l'air autour de vous quelques instants. Peut-être sentirez-vous la présence de l'ange, peut-être ne sentirez-vous rien, mais soyez certain que vos souhaits ont été remis à l'univers. Vous pouvez boire le breuvage énergisant dont la recette s'affiche. Cette boisson énergise, détoxifie et renforce le système immunitaire. Vous pouvez la boire à n'importe quel moment de la journée. Il est désormais temps de donner le départ de cette nouvelle ère. Prenez un morceau de papier et notez-y vos peurs. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer et de mettre à exécution vos plans? Et si je vous assurais qu'une fois ces peurs envolées, vous irez au bout de votre projet, que feriez-vous? Il est temps de dire au revoir à ces peurs. Vous en libérez. Une fois le papier écrit, dites à voix haute: je me libère de ma peur de... et brûlez le papier. Maintenant que vos peurs ont été consumées, plus rien ne vous empêche d'avancer. Il est temps de fermer votre rituel. Ayez une pensée de gratitude pour vous-même, pour les énergies invoquées et pour l'univers. Vous pouvez mettre en place un journal de gratitude ou un bocal. Vous pourrez piocher une pensée dans votre journal ou votre bocal en cas de besoin pour vous remonter le moral ou simplement entretenir vos bonnes vibrations. Vous pouvez éteindre votre bougie. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt pour un nouveau rituel.